L'esprit qui nous capacite pour la prédication, c'est le même esprit qui nous capacite pour l'enseignement. En effet, qui nous rend capable? Qui nous rend capable pour l'enseignement, c'est le même esprit qui nous rend capable pour la prédication. Amen. En Éphésiens chapitre 4, lorsque Paul parle des ministères qui ont été mis en place par Dieu pour l'édification de l'Église, pour qu'on puisse croître à la stature de Jésus lui-même, on a les docteurs de la loi, on a l'enseignement alors, qui joue aussi son rôle. Donc la prédication et l'enseignement sont deux colonnes de cette croissance qui est espérée de tout chrétien après sa conversion. Amen. Amen. Alors, je vais chercher mes notes à moi. Donc, on avait commencé la semaine dernière notre étude biblique. On avait fait une introduction à l'étude biblique plutôt, avant de se lancer à Colossiens chapitre 1. Bonsoir Anne-Marie, j'espère que tu vas bien. Tu m'entends? Je ne sais pas si... Peut-être si je m'approche là, ça va aller mieux. Je vais te mettre à côté, comme ça s'il y a des messages, je vais le voir. Amen. Donc reprenez avec moi vos notes déjà, de la semaine dernière, et aussi l'introduction à l'étude biblique. Merci Barbara. Donc, petit récapitulatif, on avait commencé à regarder comment faire une étude biblique de manière responsable. Ce que nous ne voulons pas, c'est de ramener nos propres concepts, notre propre idée de texte biblique, et essayer de retrouver les bases qui confirment ce qu'on pense déjà. Et on cherche plutôt ce que la parole de Dieu dit, le renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc pour ça, il y a quelques outils, quelques astuces qu'on peut mettre en place pour être sûr qu'on est en train de faire cette interprétation du texte biblique de manière correcte. Okay. Donc avant de passer à l'application, avant de chercher comment vivre, comment appliquer, comment passer à l'acte directement, à l'obéissance au texte biblique, c'est bien et c'est important, en fait c'est essentiel de bien comprendre les messages du texte biblique. Donc avant l'application, il y a toujours une phase de lecture plus interprétation. Pour être sûr qu'on va faire cette lecture-interprétation de manière responsable, il y a quelques questions qu'on peut se poser et qu'on peut poser au texte biblique déjà. Donc on avait vu ça. Quelle était la signification du texte biblique pour le public de l'époque? Pour répondre à cette question, on a besoin de deux colonnes, on va dire, de deux éléments essentiels. Les contextes et les contenus. D'abord les contextes avant les contenus. Avant d'essayer de comprendre les messages du texte biblique, il faut comprendre qui a écrit les textes déjà, quelle était la relation entre la personne qui l'a écrit et le public, okay. Quel était le contexte social. Si c'est une lettre par exemple, on écrit une lettre, on n'écrit pas de lettres comme ça. À l'époque, écrire une lettre, c'était très très cher aussi. Donc, lorsque Paul change de sujet, par exemple dans la lettre aux Corinthiens, du chapitre 11 au chapitre 12, il change complètement de sujet. Il n'est pas en train de changer des sujets comme ça. Voilà, il est en train de répondre à des questions. Probablement, il a reçu une lettre avant, dont il y avait beaucoup de questions que l'Église posait, et alors il répond une lettre en réponse. Soit quelqu'un est venu lui voir et a raconté les choses qui étaient en train de se passer à l'Église, et voilà, il décide d'écrire un texte pour parler de ça. Donc tout ça ouvre notre compréhension du texte biblique. Vous êtes d'accord? Si je prends une lettre, je commence à la lire. Imaginez par exemple que je prends une lettre de frère d'Alessandra, qu'il a écrit à Alessandra, et je commence à lire comme ça. Et voilà, je commence à lire pour vous, mais sans que vous sachiez le contexte, sans que vous sachiez même que c'est le frère d'Alessandra.
Donc il utilise des mots un peu plus durs envers Alessandra, si on sait qu'il y a toute cette histoire des familles derrière, donc toute cette intimité, ça change. On va interpréter, on va recevoir ce texte de manière différente. Amen. Donc voilà pourquoi c'est besoin des contextes, d'avoir des contextes bien clairs. Et après on passe au contenu. Le contenu, c'est de chercher quel est le message principal que l'auteur est en train de passer. Soit dans un verset, soit dans un groupe de versets, toujours en gardant les contextes. Il faut toujours prendre en considération les contextes autour du texte biblique que nous sommes en train de lire. Donc, on a fait un exercice pour Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 1. Le texte commence comme ça. Nous donc aussi, donc quoi? Vous voyez que la préposition demande déjà. Bonsoir Christian. Bonsoir. Je pense que ouais, c'est bon. Vous m'entendez? Anne-Marie, Christian. Ok, je pense oui. Donc regardez, le texte commence nous donc aussi. Le texte lui-même demande le contexte. Donc si c'est Hébreux chapitre 12, verset 1, le texte lui-même est en train de nous demander Hébreux chapitre 11. Nous donc aussi quoi? Nous donc quoi? Donc il faut prendre les chapitres 11, il faut savoir ce que l'auteur était en train de développer dans les chapitres 11 pour qu'on puisse alors comprendre les messages du chapitre 12. Donc voilà. Lorsque nous avons bien compris les contextes et les contenus, nous pouvons alors répondre à la question quelle était la signification du texte biblique pour le public de l'époque. Donc là, les points numéro 2, c'est une suggestion. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous faites une étude biblique, il faut suivre ça. Ce n'est pas une formule non plus. C'est des suggestions. Donc, pour répondre à cette question, on peut essayer de formuler une phrase au passé en écrivant ce texte biblique, quelle était la signification alors de ce texte biblique pour le public de l'époque. Au passé, c'est bien de le faire au passé pour essayer de ne pas biaiser avec le concept d'aujourd'hui. Comment ça? Il y a des images dans les textes bibliques qui n'ont pas forcément la même signification aujourd'hui qu'elles avaient à l'époque. Et des autres ont la même signification aujourd'hui qu'elles avaient à l'époque. Par exemple, on a lu au texte Hébreux chapitre 12, l'auteur il utilise l'image d'une course à longue distance, donc un marathon c'est ça? Un marathon. D'un marathon pour donner une idée de la persévérance des chrétiens et de rester fermes dans l'évangile, les vrais évangiles de Christ. Qu'il utilise cette image d'un marathon. Un marathon aujourd'hui a plus ou moins la même signification, n'est-ce pas? Parce qu'on pense à un marathon. Voilà. Donc ça n'a pas changé, disons. Mais lorsque Paul parle des femmes qui doivent prier avec la tête couverte au sein de l'église en Corinthe, dans la société de Corinthe à l'époque, aujourd'hui ça n'a pas la même signification pour nous. Une femme qui couvre sa tête. Donc vous voyez, donc il faut essayer de nous poser à l'époque, de s'imaginer comme un membre de cette société, de cette église de l'époque, pour comprendre le texte là-bas, pour qu'on puisse après extraire les messages de texte et l'appliquer pour nous aujourd'hui. C'est comme ça qu'on évite les biais d'interprétation de la Bible. Amen. On avait fait un exercice donc, de lecture-interprétation. On a identifié les contextes historiques culturels de textes d'hébreu, les contextes littéraires. On a identifié aussi les contenus. Et on a formulé une phrase au passé, ensemble. C'était déjà 20 heures avant quand on est arrivé à ce point-là, donc on l'a fait tous ensemble. Je passe rapidement aujourd'hui à l'application, on va voir ça rapidement. Comment faire le même type d'exercice en cherchant cette fois-ci une application responsable de la parole de Dieu pour qu'on puisse sortir de notre moment d'étude biblique après, équipé pour appliquer, pour obéir à ça. Car c'est ça le but, c'est pas de cumuler des informations. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche l'obéissance, car c'est l'obéissance qui transforme nos vies et la vie des autres aussi. Amen. Donc, pour l'application du texte biblique, cette fois-ci, la réponse qu'on cherche, la question plutôt, qu'on cherche à répondre, c'est quelle est la signification de ces textes pour tous les chrétiens.
Maintenant que j'ai bien défini la signification pour le public de l'époque, je veux savoir quelle est sa signification pour moi. La Bible est vivante. Donc, elle parle de la même manière aux personnes de l'époque qu'elle parle de la même façon à moi aujourd'hui. Donc, la signification pour les chrétiens de l'époque est la même pour les chrétiens d'aujourd'hui. La Bible n'a pas une signification différente aujourd'hui qu'elle avait à l'époque qu'elle a été écrite. Cependant, le texte ne peut pas avoir pour moi une signification différente de celle qu'il avait pour le public original. Donc, pour éviter ces biais, on peut se poser quelques questions aussi. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque? Donc, j'ai déjà donné l'exemple d'un aspect qu'on trouve dans le texte biblique, le marathon, qui n'a pas changé de sens. Et un autre aspect qui a changé de sens, c'est la femme qui couvre sa tête aujourd'hui. Il n'a pas forcément, dans le contexte de la société française moderne, ce n'a pas le même sens qu'il y avait à l'époque à Corinthe. Lorsque Paul a écrit ça, a adressé ça en 1 Corinthiens chapitre 11. Et une fois que je comprends ces éléments qui ont changé de sens, qui n'ont pas changé de sens, je peux me poser la question, quels sont les principes théologiques intemporels? Donc les principes théologiques derrière les textes, donc les messages que l'auteur est en train de communiquer. Et après, on peut essayer de formuler une phrase ou plusieurs phrases au présent, cette fois-ci, en disant la signification de ces textes pour moi, pour tous les chrétiens aujourd'hui. On fait un exercice rapidement avec les textes d'Hébreux, chapitre 12. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 1, verset 3, dit comme ça, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, il a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'homme découragé. » Donc, pour qu'on puisse quand même faire l'exercice commencer Colossiens aujourd'hui, on va faire ensemble. Ok? Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport aujourd'hui dans ce texte? Qu'est-ce qui est différent dans ce texte? Donc, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que l'auteur il utilise la galerie des héros de la foi, chapitre 11, pour dire voilà, toutes ces personnes-là, ils ont donné un bon témoignage. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc regardez ces exemples du passé et trouvez de la motivation. C'est une source de motivation. C'est ça que l'auteur est en train de dire. Et après, donc eux, ils ont rejeté les fardeaux et les péchés. Nous aussi, en regardant leur exemple, on rejette les fardeaux et les péchés pour qu'on puisse courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Voilà l'image de marathon. L'épreuve qui nous est proposée, avec persévérance, on court alors ces marathons, comme ils l'ont fait. Les yeux fixés sur Jésus. Si tous les exemples d'Hébreux chapitre 11 ont donné c'était des bons exemples, il est en train de dire combien plus forte raison Jésus. Les yeux fixés sur lui. Les autres ont donné un bon témoignage, mais Jésus encore plus. Les yeux fixés sur lui, car il est l'auteur de la foi, il l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, il a méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a fait face à toutes les souffrances, car il a vu la récompense derrière. Considérez en effet celui qui a enduré, il est en train de dire, prenez son exemple. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'homme découragé. Donc, qu'est-ce qui a changé? Donc, je reprends, ce texte-là, il a été écrit par un juif à une communauté de juifs messianiques qui était en train de subir une pression sociale pour revenir au judaïsme. Donc, jusqu'au chapitre 10, il est en train de développer
la supériorité, la suprématie de Jésus par rapport au judaïsme. Regardez Moïse, Jésus est supérieur à Moïse. Les anges, Jésus est supérieur aux anges. La loi, Jésus est supérieur à la loi. Pour arriver au chapitre 12 à cette conclusion, à son public. Donc, peut-être aujourd'hui, on ne vit pas ce type de pression, de revenir au judaïsme. Vous voyez, ça a changé. Le judaïsme n'a pas le même poids pour notre société, pour nous. Dans les contextes français, dans la société occidentale aujourd'hui, ça n'a pas forcément la même signification, le judaïsme. Mais peut-être qu'il y a une pression de la part des amis, à cause de notre confession religieuse. Peut-être qu'il y a une pression de la part de la famille, car quelqu'un a cassé la tradition de la famille, une religion donnée de la famille. Donc il y a une pression derrière. Vous voyez? Donc là, maintenant, ces textes commencent à prendre un peu plus de forme pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas changé? L'image de marathon, par exemple, ça n'a pas changé. Ça parle de persévérance, ça parle de motivation, ça parle d'une préparation avant, durant, et des soins aussi à prendre après. Donc peut-être ça n'a pas changé. Donc voilà, je vous donne ma phrase à moi, que j'arrive à formuler une fois que j'ai répondu aux deux questions. J'ai formulé la phrase suivante. En fait, j'ai formulé 3 phrases. Les croyants qui ont persévéré et qui sont maintenant avec le Seigneur nous donnent des précieux exemples d'endurance. Donc nous pouvons prendre même d'exemples modernes aujourd'hui. Pensez à des grands exemples, des gros exemples de la foi. Kenneth Hagin. Donne-moi un autre. Du passé. Smith Wigglesworth. Oral Roberts. Donc prenez les exemples des pasteurs, des personnes que vous connaissez déjà. Ils composent votre galerie personnelle des héros de la foi. Vous voyez? Donc regardez leur exemple et laissez-vous motiver par leur exemple. Donc nous devrions nous tourner vers eux pour trouver l'inspiration et l'encouragement. Deuxième point, la vie chrétienne est comme une course de fond, une course à longue distance, difficile, qui demande à la fois des efforts et de l'endurance. Pour réussir cette course, nous devons rejeter les choses qui entravent notre progression et surtout nous concentrer sur Jésus et son exemple parfait de persévérance face aux épreuves. Amen. Donc une fois qu'on suit, vous voyez, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une règle, des pas à pas. Mais certes, ça nous aide à la fin à formuler une phrase et à sortir de ces moments avec quelque chose, prêt à mettre quelque chose en pratique avec le Saint-Esprit dans notre journée. C'est ça le but. Amen. On fait un exercice, on commence Colossiens. Yes. Allez, donc on va commencer notre étude biblique sur Colossiens. L'idée c'est qu'on puisse finir les chapitres 1 aujourd'hui. Et on va y arriver. Avec la grâce de Dieu. Je vous donne l'introduction, donc les contextes. Car je vous rappelle, pour faire une lecture, une interprétation responsable, on a besoin de contexte et de contenu. Ok? Donc j'ai essayé de résumer contexte et contenu sur la première page de l'étude, de l'introduction à l'étude biblique de Colossiens. Okay. Première page, il y a un tableau. Donc quel type de texte nous avons devant nous? C'est une lettre. C'est une lettre écrite par qui? Par Paul. Il a ajouté, s'il vous plaît, plus Timothée. Car Colossiens chapitre 1, verset 1, lorsqu'il fait l'introduction de la lettre, il dit « Moi, Paul et les frères Timothée ». Donc, ils ont écrit la lettre ensemble. Quelle date? Bon, donc là, c'est des informations que j'ai extraites de 3 sources différentes. Ma Bible d'études personnelle, principale, disons comme ça. J'ai une autre Bible d'études aussi à côté. Et après, j'ai ma Bible perso, où il y a toujours à chaque fois une petite introduction du livre biblique, du livre que nous sommes en train de lire. Et aussi, même une 4e ressource à côté, d'un ministère, un ministère américain que je suis, qui fait ce type de matériel, d'introduction, d'explication des textes bibliques. Donc la date exacte, on ne l'a pas, mais on sait, c'est autour de 50 après Jésus-Christ. Première moitié du 1er siècle. Qui a écrit? Donc Paul,
quelle est la relation entre l'auteur et le public. Paul est un apôtre, et le public, c'est l'église de la ville de Colosse. C'est la Turquie au jour d'aujourd'hui, le territoire de la Turquie. Quelle était la situation du public à l'époque? Donc là, on est déjà en train de passer du contexte au contenu. Donc dans cette ville, dans cette société, il y avait de nouvelles philosophies qui étaient en train d'arriver. Et du coup, il y avait un possible syncrétisme de l'évangile avec ces philosophies. Pour montrer un peu les exemples d'aujourd'hui, les New Age, qui des fois ramènent des principes des religions orientales et mélangent ça avec l'évangile. Vous voyez, donc là, on commence déjà. Si aujourd'hui, j'ai un ami qui est dans le New Age, je ne sais pas trop comment dire que l'évangile, c'est la vérité, que c'est l'évangile le chemin, que c'est Jésus seul le chemin, on vient à la lettre de Colossiens pour chercher de l'inspiration. Quel était alors l'objectif de l'auteur avec cette lettre? Pourquoi il écrit les textes? Attention à ça, à chaque fois qu'un auteur, pour tout le texte biblique, l'auteur a une raison derrière. Lorsque Moïse a écrit la loi, donc des 5 livres de Moïse au début de la Bible, il y a une raison derrière. Lorsque les prophètes ont écrit leurs livres, ils avaient un message, quelque chose à communiquer au peuple d'Israël. Lorsque les auteurs des évangiles ont écrit, ils avaient une raison bien définie pour écrire les textes. Lorsque Paul a écrit la lettre aussi, il avait une raison. Donc c'est bien de savoir quelle était la raison, même avant de commencer à lire, car ça va clarifier le texte. Si je sais la raison pour laquelle les frères d'Alessandra a écrit la lettre, avant que je commence à lire, je vous dis, écoutez, le frère d'Alessandra ne pourra pas venir pour son anniversaire, c'est pourquoi il a écrit cette lettre. Vous voyez, ça clarifie déjà, ça nous donne déjà une base de compréhension pour ce qui viendra après. Et alors, quels sont les messages principaux de Paul et Timothée? La majesté suprême de Jésus en tant que roi sur la création. On voit ça plutôt dans le chapitre 1. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Les triomphes de Christ sur toute force et autorité spirituelle. Chapitre 2. Et la signification et les conséquences de ces triomphes pour nous, donc pour toute communauté de foi centrée sur Christ. Chapitre 3 et chapitre 4. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? On fait notre exercice. Donc l'idée c'est de se mettre en groupe. Ok. Pour ceux qui sont en ligne, je vais faire avec vous l'exercice, on peut faire ensemble. Et ici on va essayer de se mettre un trinôme. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un binôme plutôt. On va faire ça en binôme ou un trinôme? Par 4? Oui, on fait ça par 4 alors. Voilà. Oui, mais c'est ça le but en fait, c'est qu'il y ait des discussions en fait qui tournent. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on va se mettre un quadrinôme. Voilà. Donc je vais essayer de séparer Jean-Marc, Barbara. Ouais, peut-être Jean-Marc, Marie-Josée, Alessandra et Nicole.